Ok, bonjour à tous. Euh, on est vendredi, combien déjà? 21. Vendredi 21, je vous montre la fiche. Tac, on en est là. Mine de rien, hier soir, j'ai pas mal avancé sur Figma. J'ai fait tout ça. Bon, après, là, c'est pas très beau, etc. C'est juste moi pour me donner une idée de ce que je vais faire. Et après, j'essaye de répliquer ça sur Bolt. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'était un peu tester comment est-ce que j'allais faire toute l'application. Est-ce que je faisais sur Figma, j'importais. Est-ce que... Oh, les montagnes sont blanches. Ah, vous allez pas voir. Ouais, bon. Petite parenthèse. Euh, du coup, je disais, oui, je teste un peu comment est-ce que je vais avancer. Comment est-ce que je vais travailler, en fait. J'ai trouvé une bonne façon de faire, je pense, qui est simplement d'envoyer un screenshot, en fait, sur Bolt de ma frame Figma. Ensuite, je pense qu'il faut que j'intègre les fonctionnalités et ensuite, sur cette même page, je fais le décor. Enfin, je fais le design, je veux dire. Parce que ça ressemble pas exactement, il n'y a pas la même, il y a pas les polices parce qu'il faut que je les ajoute dans Bolt. L'apparence n'est pas exactement la même. Et d'ailleurs, j'ai vu que euh, de base, par exemple, j'avais pas, je sais pas si vous allez bien voir, mais en dessous là, il y a un petit, j'allais dire un bourrelet, mais la ligne du bas est en fait plus grosse. Et de base, il n'y avait pas ça. Et en fait, ce que j'ai fait pour l'intégrer, c'est que je me rends sur Figma, je fais un clic droit sur le bouton, et en fait, je fais copy-paste, copy as code et CSS. Et en fait, si je vais dans un bloc-notes et que je le colle ici, en fait, on voit que... Non, ok, là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que j'ai copié le conteneur au lieu de copier que le rectangle. Donc là, si je copie que le rectangle, que je fais ça, pareil, CSS. Là, si je le colle ici, voilà. Et là, on voit que j'ai border width. On voit que j'ai 4 pixels en bas, etc. On voit que j'ai exactement les couleurs, etc. Et en fait, je peux donner ça à Bolt pour qu'il l'adapte à son code. Parce qu'en fait, c'est pas exactement... De ce que j'ai compris, c'est pas exactement le même style de code. En fait, c'est pas du CSS. Après, je m'y connais vraiment pas, hein. Je suis désolé pour pour tous les développeurs, mais je m'y connais pas. Du coup, je peux pas juste mettre ça dans le code. C'est pas la même écriture simplement. Et du coup, je donne ça à Bolt. Je dis, j'aimerais avoir cette apparence-là. Et lui, après, il me le code derrière, quoi. Du coup, je pense que je vais faire comme ça pour l'apparence. Je vais la faire sur Figma. Finalement, sur Figma, ça va. J'arrive à avoir des trucs pas trop mal. Bon, ça, c'est encore horrible, hein, c'est juste en attendant. Mais là, par exemple, ce que je voulais faire, c'est quand on est sur la liste de tâches, donc sur cette liste-là, hein, là on est sur Bolt, sur cette liste-là, quand on clique sur Ajouter ici, j'aimerais que ça nous mette directement dans le champ d'écriture, ici, donc qu'on tape avec le clavier, que ça mette un petit fond euh, grisé comme ça, et ensuite on peut du coup directement taper le nom de la tâche, mettre une difficulté en cliquant dessus et sélectionner une date. Et quand on clique sur la date, ça nous ouvre. Quand on clique sur la date, hop, ça nous ouvre une autre petite fenêtre avec pareil du gris derrière où on peut choisir la date à laquelle on veut la mettre, si on veut mettre une heure, si on veut mettre une récurrence. Et du coup, si on met une heure, ça va nous afficher un truc pour mettre l'heure simplement. Si on veut mettre une récurrence, bah je l'ai pas encore fait. Mais en gros, voilà, ça avance un peu comme ça. Et en fait, c'est bien parce que du coup, en fait, j'ai testé une méthode de travail un peu. Parce que je savais pas comment est-ce que j'allais avancer pour l'instant. Si je faisais tout sur Figma, que j'importais, etc. J'ai trouvé cette solution pour envoyer des screens. Ça marche pas trop mal.
Maintenant, il manque plus que à mettre les mains dans le gambouis. Gambouis, je sais pas. T'as capté quoi. Il faut coder quoi. Enfin, il faut coder, pas moi, l'IA, mais il faut s'y mettre. Voilà, il faut s'y mettre. On va rester simple. D'ailleurs, je vais sûrement modifier un peu le format des vidéos. Je pense qu'au lieu de faire des vidéos un peu tous les jours où je vous montre toute ma journée, ce que je fais dans la journée, etc., je vais prendre le temps, une fois que j'aurai bien avancé, ou une fois que j'aurai découvert des trucs et tout, je ferai une vidéo pour en parler. Mais je pense que juste montrer toute ma journée et tout, c'est pas très intéressant et ça me prend du temps pour pas grand-chose, moi. Alors que voilà, si je montre une avancée comme je viens de faire là, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux et puis c'est plus rapide aussi pour moi. Et puis c'est moins chiant à regarder à mon avis parce que ça va un peu plus vite et tout. Donc on va voir. Je pense que je vais faire ça. Ok, bien le bonjour. On est... On est combien là d'ailleurs? On est le 21 je crois. Oh là non, on est samedi 22. On est samedi 22 novembre. Là concrètement où j'en suis. Alors j'ai fait mes pages principales sur Figma. Et je suis en train de les... Oh pardon le soleil. Je suis en train de les refaire sur Bolt. Mais bon, pour l'instant sur Bolt, en fait, j'ai que cette page-là qui est bien avancée. Avec ici, on a des filtres. On a un bouton pour ajouter une tâche. Ici, on peut choisir la difficulté de la tâche. Donc on met ce qu'on veut. On tape notre tâche, on peut ouvrir un calendrier, choisir une date, choisir une récurrence. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais pas faire l'onboarding entièrement, je vais juste demander la création d'un compte, etc. pour pouvoir commencer à stocker les données sur Supabase. Donc, c'est-à-dire, c'est une base de données en fait où je vais stocker les données des utilisateurs. Et en fait, si je crée maintenant le fait de pouvoir se créer un compte, etc., je pourrais attribuer certaines tâches et habitudes à ce compte-là, et du coup, ça me permettra enfin, juste de commencer en fait à mettre les pieds dedans. Je préfère y aller petit à petit en fait dans la base de données. Donc commencer avec la création du compte et attribuer des tâches et habitudes. Et plus tard, je rajouter tous les trucs au fur et à mesure. Mais je préfère y aller petit à petit. Du coup, je vais faire ça maintenant. Ce que j'ai fait ce matin là, c'est que j'ai regardé un petit peu l'onboarding de deux applications qui étaient gamifiées. Comment est-ce qu'elles faisaient un peu. Et d'une application normale de to-do list basique quoi. Et je vais regarder un petit peu, je vais m'en inspirer un petit peu pour faire le mien, je vais regarder un peu comment ils font. Dans tous les cas, en fait, j'ai pris des screens de leur onboarding, mais je vais pas le faire maintenant. Mais bon, au moins les screens, je les ai. Allez, où on s'y met? Hey yo, on est toujours samedi 22, je crois. Samedi 22, ouais. Bon, il est 15h20. J'aimerais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne Bolt. Donc, c'est le logiciel que j'utilise pour développer le code de l'appli. En fait, on voit que juste je fais des prompts comme ça. Je viens de tester la création de tâches et elle n'a pas été stockée sur Supabase. Et là, il est direct en train de refaire le code donc de l'application. Donc là, c'est par rapport à Supabase pour stocker les données. Parce qu'en fait, je fais un test, j'ai ajouté une tâche. Mais sauf que ça la met pas là, ici. Alors que normalement, ça la mettra plus tard. Bon, ça charge là. Ok, bon, il n'y en a pas. Du coup, on va voir ce qu'il me dit, lui. Ok, trop bien. Et là, du coup, là, c'est le même prompt que je lui ai fait juste avant, hein. Et là, tu vois, il m'a mis j'ai intégré Supabase à la création, elle est enregistrée maintenant dans la base de données, truc machin. Donc là, j'en ai recréé une test. Donc là, je peux en recréer une devant vous, hein. Bon, je mets n'importe quoi. On s'en fout. Tiens, je vais mettre une date pour tester parce que j'ai pas testé encore la date. On va mettre lundi 24. Et là, j'envoie. Donc là, je crée la tâche. On voit qu'elle est là. Il y a la date qui apparaît ici. Quand je vais ici, normalement, si j'actualise. Et voilà. Et du coup, on voit qu'elle apparaît et du coup, elle est stockée. Et du coup, si je redémarre l'application, en fait, elle va être stockée. Là, si je retourne ici, voilà, on voit que j'ai mes deux trucs. Et si je change de compte,
Merde, bah là ça marche pas. Je peux pas me déco. Bon bah je sais pas pourquoi. Bon, ben on va pas faire le test du compte. Mais en gros vous avez compris. Et du coup en fait j'avance comme ça, petit à petit, je change des trucs, je modifie pour que l'application elle ressemble à ce que je veux, etc. etc. Putain, je suis mort, le trépied, je l'ai sorti il y a 2 3 jours. Et en fait je m'en suis pas resservi depuis, alors il traîne dans ma chambre. Alors du coup on va s'en servir maintenant, un peu, pour rentabiliser sa sortie là. Putain, il y en a, ils vont dire, il passe sa vie en pull plaid. Et oui, c'est vrai, parce qu'il fait froid chez moi. Il fait froid, ok. Et je m'en fous, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Euh, Bon, sinon, hier, j'ai commencé à regarder un petit peu pour les emojis que j'allais utiliser, enfin les icônes que j'allais utiliser pour les pages. Et j'ai trouvé ceux de Duolingo très cool, parce qu'en fait, ça change un peu de toutes les apps qu'on voit. Je peux vous les montrer d'ailleurs. Vous allez déjà quitter votre trépied. Je sais, vous étiez bien ici. Alors, en plus, je les ai déjà incorporés dans le texte, mais je pensais dans le texte, dans le code, je veux dire. Voilà, donc j'ai des icônes un peu comme ça. Donc ça serait pour les tâches. Ça serait pour les challenges. Bon, on les voit pas entièrement, mais vous avez compris. Là, on a un coffre, on a navigation. Ici, c'est un petit bateau. Bon, on voit pas tout, c'est un peu dommage. C'est un peu coupé. Il m'en manque juste un. Et en fait, comment j'ai fait? J'ai un peu triché parce que je lui ai dit, j'aimerais plutôt avoir des icônes colorées du même style que ce Duolingo et j'ai intégré ce Duolingo. J'ai triché de ouf, je sais, mais au moins ça marche bien. Il m'a fait des petites images comme ça. Et voilà, hein, je l'ai spammé et il m'a donné les trucs, quoi. Mais sauf que, comme j'ai la version gratuite, à chaque fois je me fais. Je me fais restreindre, quoi, et c'est normal. Du coup, je passe ma vie à attendre. En vrai, entre ChatGPT, que j'utilise pour les images ou même pour des réflexions et tout, pour savoir comment faire, ou entre lui, bot là qui fait que de réfléchir et tout, en vrai, je passe ma vie à attendre. Ma vie à attendre. Mais bon, en attendant, je peux mater mon petit dessin d'enfant là. Ah, c'est quelque chose. Attends, c'est pas le pire. Regarde-moi ce dessin. Ça, c'est ton navire. Alors, c'est quelque chose, hein. Sur la maquette, c'est quelque chose, hein. Par contre, j'ai eu une petite galère que j'ai pas encore bien réglée. Il faut que je regarde. C'est en fait les tests. Donc là, je peux soit les faire directement sur Bolt, sur PC, soit en fait, il y a une application sur le téléphone que tu peux télécharger où c'est Expogo. Et en fait, tu as juste un QR code comme ça à scanner. D'ailleurs, ça se trouve, vous allez pouvoir le scanner du coup et tester l'application. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, tu as juste un QR code en fait à scanner. Et du coup, tu as accès à l'application, la preview de l'application sur ton téléphone. Sauf que du coup, en fait, quand tu es sur téléphone et que tu veux écrire quelque chose dans un champ, bah, en fait, ça soulève l'écran pour laisser de la place à ton clavier. Et en fait, sauf que le problème, c'est que les claviers, ils ont pas tous la même hauteur selon les modèles de téléphone et tout. Alors j'ai eu un peu de mal du coup à faire en sorte que... Donc là, je suis sur Figma, hein. C'est juste un modèle. J'ai eu du mal à faire en sorte que quand tu ouvres le clavier, donc ça va jusque là, et juste au-dessus, ça ouvre la fenêtre où tu peux entrer le nom de la tâche, choisir la difficulté et tout. Parce qu'en fait, quand je suis sur PC, sur la preview de PC sur Bolt, quand je fais une nouvelle tâche, ça la met en bas. Ce que là, il faut imaginer qu'il y a le clavier qui monte, et du coup, il faut réussir à mettre cette fenêtre-là juste au-dessus du clavier, pour pas que ça fasse moche, quoi. Et en fait, j'ai pas encore réussi à bien faire ça, surtout que il faudra que j'essaye avec un autre téléphone pour voir si, certes, ok, ça marche bien sur mon téléphone, mais est-ce que ça marche sur tous les téléphones avec des claviers différents, etc. Et si ça marche avec un autre téléphone, il faudra que je teste aussi sur iOS, donc sur un téléphone, un iPhone, quoi, voir si ça fonctionne bien aussi. Donc ça, je vais pas le faire tout de suite. Pour l'instant, je vais plutôt intégrer toutes les fonctionnalités et tout, et je vais vraiment me focus sur le design après. Allez, on continue d'avancer là. L'heure est grave, l'heure est grave.
Non, enfin, elle est pas si grave que ça. C'est juste que quand j'utilise une quantité de tokens, là, il m'en reste 17 millions. Et en fait, le truc, c'est que bah, les tokens, je m'en sers pour parler avec l'IA, et l'IA s'en sert euh, pour développer le code de l'application simplement. Le truc, c'est que bah, du coup, forcément, les tokens, ils sont payants. Et là, j'ai déjà utilisé, donc je suis déjà à 17,2. Au départ de l'appli, j'en avais 30 millions. Et 30 millions de tokens, ça représente 50 euros. Donc là, j'ai utilisé à peu près 20, 25. Euh, En fait, le truc, c'est que plus le projet est gros, plus ça consomme de tokens, parce que comme ça prend en contexte le code actuel, si je... Ouais, bref, c'est compliqué à expliquer. Mais en gros, ouais, plus le projet est gros, plus ça consomme de tokens. Parce qu'en gros, il prend le code actuel en contexte, ou alors il a plus d'informations à aller chercher ou à traiter. Donc là, je suis en train de regarder pour réduire le coût. Il me propose pas mal de trucs, de solutions comme dire à l'IA, ouais, va pas chercher dans ce projet-là, ou alors séparer le projet en plusieurs parties. Merde, il y a le chien qui aboie. Il est enfermé dehors. Voilà, donc je sais pas trop, faut que je regarde tous ces trucs-là. Le truc, c'est que les docs sont en anglais, forcément. Il va falloir que je me plonge un peu dedans. Et surtout, bah, c'est du code. Euh, je sais pas, faut pas que je rende le truc plus compliqué et tout. Je vais voir, il va falloir que je trouve une solution pour éviter d'en consommer de trop non plus. Parce que là, c'est vrai qu'au début, ça consommait pas beaucoup, mais là, maintenant que le projet grandit, c'est vrai que ça en consomme beaucoup par beaucoup. Donc je vais voir. Parce qu'en fait, aussi, il y a un modèle qui consomme plus que l'autre. Le truc, c'est que pour des grosses modifications ou même moyennes, des modifications moyennes, on va dire, euh, il est quand même beaucoup plus performant, alors que l'autre, il peut faire des erreurs encore en boucle et en boucle sans trouver les solutions. Ou alors il te met des trucs en place, mais c'est un peu bancal. Parce qu'en fait, t'as deux IA. T'as soit le Claude agent là, soit le V1 agent. Et on voit que Speed, il est plus rapide et il prend moins de contexte. Et lui, il est moins rapide, mais par contre, il prend beaucoup plus de contexte. Mais du coup, ça fait qu'il consomme plus. Donc j'ai beaucoup moins d'erreurs et le code est mieux structuré, mais c'est juste que ça consomme plus. Donc bon, va falloir que je regarde ça quand même. Va falloir que je m'y intéresse parce que là, ça commence à coûter cher. Encore ce matin, j'étais à 25 millions de tokens. Là, j'ai utilisé 10 millions. Après, j'ai pas mal avancé aujourd'hui, hein, je dis pas, hein. J'ai pas mal avancé. Mais voilà, va falloir que je regarde parce que j'ai pas envie non plus que ça me coûte un SMIC à développer. Même si, en vrai, avec des développeurs, en vrai, ce que je dis, c'est aberrant, mais c'est sûr qu'avec des développeurs, ça m'aurait coûté bien plus que ça. Et que ce qu'on peut faire déjà avec l'IA, c'est fou, quoi. Pour le prix que ça coûte, c'est dérisoire. Mais, euh, mais ouais, faut que je commence à regarder ça, quoi. Surtout, il est 20 h là. Est-ce que j'ai envie de me plonger dans de la documentation en anglais? On va d'abord faire un petit prompt à ChatGPT en mode vas-y, explique-moi, un truc machin. On va voir ce qu'il dit, on va voir ce qu'il dit. Ok, bon, je crois que j'ai dit de la merde. C'est peut-être mieux comme ça. Je crois que j'ai dit de la merde tout à l'heure quand je disais que pour sauvegarder un peu de tokens, on peut séparer en plusieurs parties le code. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que là, en lisant un peu, j'ai vu ça. Au lieu de faire en sorte que l'IA réécrive l'entièreté d'un fichier, en fait, on peut lui dire, tu vois, cette toute petite partie de code, bah, t'interagis que là-dessus, et en fait, il va interagir que là-dessus, il va regarder vite fait autour pour prendre un peu de contexte. Mais je pense que je vais gagner pas mal de tokens à faire ça. Parce que là, on voit que, par exemple, j'ai déjà un fichier où il y a 1750 lignes. Ça fait genre énormément de code. Enfin, je sais pas, mais ça en fait pas mal. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il fait même une petite modif dedans, en fait, il doit tout réécrire, je crois. Et du coup, forcément, ça consomme beaucoup de tokens. Donc je vais voir, je suis en train de regarder pour des petites solutions, je vais tester ça. On va voir.